Pas rester ici, essayer de te battre ou pour justifier quoi que ce soit. Non, mais Ce que tu vas faire, voilà, tu je descends suis d'abord. d'accord avec vous, vous avez totalement raison de ce que vous venez de me démontrer. Mais sauf que ça ne veut pas dire le Jésus de la Bible. J'ai pas fini pour savoir le conseil. Ah, on n'a rien inventé, frère. Continue de parler, voilà. je me mute. Continue de parler. Tu vas descendre, tu vas aller mener tes enquêtes, approfondir ta connaissance, tes recherches. Parce que l'objectif, ce n'est pas parce qu'on t'a montré tout ça là. Mais le but, c'est que c'est le nom qu'on t'a présenté comme le nom de Dieu. C'est une catastrophe pour voir tout ça là. Parce que si Jésus, c'est le nom de Dieu là-haut, en quoi le nom de Dieu peut être le nom de société fabriquée à Lyon, papier RAM, des formats 55 François. Tu dis, oh Seigneur Dieu Jésus, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est un danger pour ta vie éternelle. Donc, on te demande encore. Et le monde ne se tourne pas seulement dans le christianisme. Il y a d'autres options existantes aujourd'hui, donc tu peux vérifier. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a l'islam, il y a beaucoup d'autres religions qui existent dans le monde. Alors, donc tu peux regarder. Mais si on te donne un conseil, quelle information qui sera plus proche et qui est authentique des informations qui étaient démenties dans la Bible, nous on peut te donner une recommandation, c'est l'islam. Prends ton temps, allez-y, regardez l'islam. Peut-être les informations qui étaient troquées là, dont les gens ont falsifié dans la Bible, peut-être tu peux trouver la véracité de ces informations dans le Coran. Donc, on te souhaite vraiment une bonne journée et on te dit merci beaucoup de nous avoir écoutés. Tu es calme, voilà, tu es respectueux, voilà, tu vois non, tu n'es pas violent, tu n'es pas agressif. Le panel sera toujours ouvert, tu peux m'écrire en privé, si même tu veux, on peut échanger les numéros sur WhatsApp, on peut échanger en direct là-bas, mais notre objectif, ce n'est pas pour se moquer ou ridiculiser quelqu'un, mais on est là juste pour aider les gens à voir la vérité derrière. Mais en fait, genre le truc, genre votre démonstration est super bien faite. Mais en fait, genre c'est le truc, c'est que dans votre démonstration, il y a certains points qui sont pas normaux. Genre on dirait vraiment, enfin ce que vous venez de démontrer là sur base de ce que vous venez faire. Belgium, attends, doucement. Il n'y a pas de problème, Ce qu'on a dit c'est faux. Que signifie Jésus? On finit avec ça. Comme toi, ce qu'on a dit c'est faux là. Jésus signifie quoi? Jésus signifie Dieu, c'est tout. Ça signifie Dieu. Donc, dans le dictionnaire, synonyme de Jésus, c'est Dieu. Jésus, non. Attends, Jésus. Non, attends. Oui, avec la pensée. Attends, je peux t'emmener. Jésus, avec ma pensée biblique, bien entendu. Non, je ne parle pas de ta pensée biblique. Je ne te parle pas de ta pensée biblique. Je te demande. Jésus signifie quoi? Comme ce qu'on a dit là, c'est faux. Jésus signifie quoi? Quelle est la définition de Jésus? Comme ça, on finit avec ça. Ce qu'on a dit, c'est faux, il n'y a pas de problème. Toi, là, Jésus signifie quoi? Ben, déjà. Non, il ne faut pas commencer par eux, hein. Nous, on a été très clair. Donne-nous la signification de Jésus. Ben, attends, je vais parler. Donc, déjà, Jésus je dis bien en hébraïque, signifie Yeshua. Ok, Yeshua signifie quoi? Yeshua. Donc, on va faire, comme vous avez fait avec vous et votre cochon, là. Okay. On va faire Yeo, ça veut dire forme abrégée de YHWH, le nom de Dieu. Et Shua est un dérivé racine hébraïque, Yasha, qui signifie sauver. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord, je prends. Maintenant, dans Jésus là, donne-moi la partie qui signifie Dieu et la partie qui signifie sauve. Dans Jésus, la partie qui signifie Dieu. Quelle est la partie qui signifie Dieu, quelle est la partie qui signifie sauve? On finit avec ça. Comme tout ce qu'on a dit, c'est faux. Yeshua, il y a Dieu, il y a aussi sauve. Dans Jésus là, quelle est la partie qui signifie Dieu, quelle est la partie qui signifie sauve? On va voir si c'est la traduction ou pas. Mais je sais pas dire. Salut, bonne journée, au revoir. C'est parce qu'il n'y en a pas. Ouais. On te dit, tu dis c'est faux. Maintenant, toi là, va réfléchir dans Jésus, quelle est la partie qui signifie Dieu, quelle est la partie qui signifie sauve. Il n'y en a pas. Tu ne trouveras jamais. Mais, en fait, non, il n'y a pas de... frère, c'est fini. Tu peux me laisser parler? Non, je te laisse parler. Non, c'est bon, tu peux partir. Non, écoute, non, ton développement là. Non, écoute. Tu me laisses parler. Tu peux pas dire... Enfin, ça revient exactement à la même chose. Hein. Jésus en soi... C'est faux. En français, le synonyme de Dieu, c'est pas G. Le synonyme de sauve, c'est pas Zus ou Zu. C'est archi faux. C'est un mot qui est inventé. C'est un mot qui... Attends,
C'est un mot qui est pris ailleurs qu'on a attribué. On en a fait une correspondance. C'est pas une traduction, c'est pas une translittération, ce n'est pas la signification ou la définition. Bah attends. Bah du coup. Vas-y, du coup quoi? Du coup, attends. T'as dit qu'on en avait fait quoi de ce mot à la base des bases? On a pris ce mot-là, on l'a fait correspondre à l'enfant de Marie. C'est un cochon qu'on a fait correspondre à l'enfant de Marie. Parce que les gens ont cherché à maudire l'enfant de Marie. C'est pourquoi on l'a fait correspondre à un cochon. Ok. Mais dans Jésus là, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sauf. Ce qu'on t'a dit là, c'est ce que ça, c'est le cochon, ça que ça veut dire, du latin. Je peux parler? Moi j'ai fini. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum.